Ok, c'est l'heure de l'interview politique, les amis, le moment que vous attendez tous. Le clou du spectacle, le cœur du cœur de ce live, mon contenu le plus iconique peut-être, les interviews politiques, que ça soit sur France Inter avec Benjamin Duhamel ou sur France Info avec généralement Agathe Lambray et Paul Laroutourou. Alors là, c'est les remplaçants, hein, c'est l'équipe B, hein. Ils sont en vacances les autres. Donc là, c'est l'équipe B de France Info. Mais on va regarder une interview de matinale radio, classique. On fait tout le temps ça sur cette chaîne. Et aujourd'hui, ça sera Maud Brejon, porte-parole du gouvernement, la très énervante Maud Brejon. Énervante déjà en qualité de porte-parole du gouvernement macroniste. Voilà. Quand même, il y a un truc qu'on peut pas lui enlever à Maud Brejon, c'est qu'elle a pas un métier facile. Devoir faire le service après-vente du macronisme en 2026 sur les plateaux télé, elle a pas un métier facile. Mais bon, personne n'oblige à rester à ce poste. Hein. Elle pourrait très bien faire défection. Voilà. Personne n'est obligé à faire ça. C'est un choix de sa part, donc maintenant il va falloir assumer. Et que des gens se foutent de ta gueule sur internet parce que tu défends le bilan catastrophique des irresponsables macronistes au moment où la Gironde est littéralement en train de brûler par les flammes, alors que vous n'avez rien fait pour la bifurcation écologique. Vous faites que mentir et être de minables petits libéraux inutiles en fin de règne. Faut assumer maintenant. Voilà, faut assumer, madame. Donc je vous propose, sans plus attendre, de regarder cette interview. Voilà. Elle a ramassé la tunasse pour se ridiculiser comme ça. Alors, je vais citer quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Emmanuel Macron. Moi, je vous le dis, hein, moi, je fais de carte sur table. Les jeunes, si vous voulez faire plein de thunes, moi, je vous déconseille d'aller en politique. Hein. La politique, c'est pas ce qui gagne le mieux. Moi, si j'étais resté banquier d'affaires, je gagnerais bien mieux ma vie maintenant. J'aurais pu faire une Mathieu Pigasse, comme on dit dans le milieu. Passer du public au privé, me faire quelques centaines de millions au passage, racheter un média et pourquoi pas financer des politiques. Bon, il l'a pas dit comme ça, Macron. Il l'a pas dit comme ça, mais il a déjà dit, mot pour mot, les jeunes, si vous voulez faire de la thune, n'allez pas en politique. Hein. C'est pas le meilleur moyen de se faire du pognon. Et pour quelqu'un qui est dans la bourgeoisie, qui a fait des études de zinzin, effectivement, si ton but c'est de devenir multimillionnaire, devenir député ou membre d'un gouvernement, c'est pas ce qui rapporte le plus forcément. C'est très bien payé, hein, t'es riche, évidemment. Mais en vrai, non. Ceux qui vont en politique, c'est pas pour le pognon, c'est pour le pouvoir. Alors après, le pognon, quand on amasse assez, devient du pouvoir. C'est un peu un des principes central du capitalisme. Le pognon, quand on a assez, ça devient du capital. Et le capital, ça te donne un pouvoir économique déjà. Voilà. Puis après, t'as tout du pantouflage, etc. etc. quoi. Tu peux commencer en politique, puis après, te reconvertir dans le privé, et là, tu fais de la thune. Mais c'est dans le privé vraiment où tu brasses un maximum de pognon. Si ton objectif, en tant que bourgeois carriériste, c'est de brasser un maximum de pognon, en vérité, c'est plus malin d'aller dans le privé, dans des cabinets de conseil de je sais pas quoi, bosser dans des banques d'affaires ou quoi que bosser dans un cabinet ministériel. Voilà. Mais t'as le prestige et le pouvoir en politique. C'est différent. Voilà. En vrai, si on considère les 211 milliards qu'on leur file, c'est un bon moyen de filer du pognon aux gens qui te ressemblent. C'est vrai. Très bonne remarque, Raph, pour le coup. Très très bonne remarque. Merci Olezin de Fou pour le Prime. Merci beaucoup. Ça fait une tier list des porte-paroles de Macron. Bon. Ouais, remarque, on pourrait, mais ça serait dur de les classer les uns avec les autres. Hein. Ils seraient tous en D-tiers, bien au fond, quoi. Allez, c'est parti. France Info, Maud Brejon. Donc, j'ai regardé juste ce que je fais pour préparer mes lives quand je fais des interviews. Je regarde juste les bandeaux. Donc là, spoiler, les bandeaux. Feu en Gironde. Près de 220 000 personnes évacuées. Incendie. Quelles répercussions économiques? Pourquoi j'ai la main en l'air? Canadair. L'État a-t-il mis assez de moyens? Lutte contre les feux. L'avion A400M est-il efficace? Bon, ça charge, c'est pas grave. Vers une nouvelle vague de chaleur, canicule. Incendie, nouvelle crise, nouvelle cellule de crise ce matin. Donc ça ne va parler que des incendies en Gironde, que de la crise climatique, et c'est tant mieux. C'est tant mieux qu'on parle de ça, parce que là, c'est le gros événement. On en a déjà passé en début de live. Voilà, c'était un peu plus généraliste, on va dire, on a parlé de plein de choses. Là, on va vraiment s'axer sur chier sur les macronistes qui sont responsables de ça, et si c'est pas eux qui sont directement responsables, c'est leur famille politique et ceux qui défendent la bourgeoisie capitaliste, n'est-ce pas, qui eux sont responsables de toute manière. Donc voilà, c'est le moment de leur dunk dessus à raison, n'est-ce pas? Et ça va tomber sur Maud Brejon pour cette fois. Bonjour à tous. C'est un monstre de feu qu'affrontent les pompiers depuis mercredi dernier en Gironde. Y a-t-il matière ce matin à être rassuré? La situation est exceptionnelle et à bien des égards dramatique. Rassuré ce matin? Les dernières images, elles sont pas rassurantes. Hein. Elles sont pas rassurantes. Laurent Nunez, hier soir aux 20h, apparemment, il a dit bon, on va peut-être évacuer Bordeaux. Hein. C'est pas impossible. Le ministre de l'Intérieur en exercice, donc bon, rassurant, bof. Heureusement, on ne déplore aujourd'hui pas de victimes humaines, civiles. J'ai évidemment une pensée pour les 3 pompiers décédés dans le cas. Vivement que Mélenchon soit président, on dirait que c'est lui le coupable quand il y aura des feux MDR. Bah s'il fait rien pour économiquement, par exemple, mettre des moyens
pour lutter contre les feux de forêt, qui met aucun moyen pour la bifurcation écologique et qui trahit son programme là-dessus, oui, il rejoindra les responsables. Oui. Cadre de leur mission depuis le début de la saison. Et puis des conséquences pour l'environnement, des conséquences pour les territoires concernés. 115 000 hectares partis en fumée depuis le début de l'année. On a du mal à se rendre compte. C'est absolument colossal. C'est bien supérieur à toutes les années que nous venons de passer. 42 000 hectares en Gironde, 13 500 départs de feu depuis le début de l'année. Et donc des pompiers qui sont surmobilisés, sursollicités, à pied d'œuvre. Et nous, en tant que gouvernement... On n'a pas du mal à se rendre compte, c'est à 15 km de chez moi. On a du mal à se rendre compte qu'on habite à Paris. Oui. Bon, après, tout le monde n'habite pas en Gironde, mais ouais. Après, ça veut dire que dans le sud-ouest, il y a des gens qui habitent loin de la Gironde et ça sent le brûler de loin, quoi. C'est fou, quand même. En Dordogne, limite, ça sent le cramer, quoi. C'est loin, la Dordogne. On est là pour appuyer les dispositifs locaux. C'est notre rôle, anticiper la protection des populations. Et c'est ce que je voudrais dire ce matin. Le premier objectif du gouvernement, le premier objectif des forces localement, le premier objectif des sapeurs-pompiers, c'est de protéger les Français, c'est de protéger les habitants. Pas de nouvelles évacuations. Protéger les habitants, oui, d'accord, mais comment ? Matin, mode brûlé. C'est vague, ça. Moi, il y a un truc que j'attends d'eux, c'est qu'ils disent on va devoir, sur le long terme, un minimum, ou dans le budget, quelque chose, débloquer des fonds et mettre le paquet pour ça, quoi. Voilà, en mode au grand mot les grands remèdes, et là il va falloir aboutir à bouler le pognon, quoi. S'il n'y a pas un semblant de ça de A à Z, ça sera évidemment pas suffisant dans tous les cas. C'est pas ça qui la fera remonter dans mon estime. Je suis sûr et certain qu'il n'y aura pas de ça. Ça n'abordera même pas le fait qu'il faut des moyens. Et des moyens, ça veut dire de la thune. Et que leur politique pro-business, de réduction des impôts pour les entreprises, et de casse des services publics, et austéritaire, etc., leur politique de l'offre, de compétitivité, toute la politique économique de Macron, ça va pas parler de ça. Ça va pas parler de ça. Alors que justement, ce qu'il faudrait faire, les solutions qu'il faudrait faire, c'est changer de politique économique notamment. Voilà. Moi, c'est ça que j'attendrais. Juste qu'ils disent on va débloquer des fonds parce que là, bon, ça va. On n'a pas besoin de respecter les 3% de PIB, de points de PIB en déficit cette année parce que là, quand même, la France brûle, quoi. Bon, je suis sûr à 99% qu'ils vont pas dire ça. Jean ? Pas de nouvelles évacuations, mais on s'adapte en permanence. Changer de mode de production. Non, mais t'en attends encore plus que moi, là. On parle de mode Brejon, la macroniste. Hein. On va pas parler de changer de mode de production, j'en ai bien peur. Mais oui, c'est ça qu'il faudrait faire. Oui, sortir du capitalisme. Rappelle que le capitalisme, c'est un mode de production économique, avant tout. Voilà. C'est une manière de produire des choses. Avec la propriété privée de ces 10 moyens de production. Et la loi du marché qui va régir comment on choisit ce qui est produit ou pas produit. Voilà, c'est une définition insuffisante, mais en gros, c'est ça le capitalisme, quoi. Et ça paraît quand même bien incompatible avec affronter totalement le réchauffement climatique et faire une vraie bifurcation écologique. Et là, c'est pour ça qu'on peut se dire aussi, si Mélenchon est élu, que la France Insoumise applique son programme, ça sera mieux, parce qu'il y aura une régulation de ce capitalisme, et il y aura de la planification économique, l'État reprendra un rôle plus central, mais ça sera que réguler mieux le capitalisme. Mais le mode de production, en vérité, sera encore capitaliste. Donc, a priori, ça sera insuffisant. Mais déjà mettre de la planification économique centralisée au service de la bifurcation écologique et de la lutte contre le réchauffement climatique, ça serait déjà un beau pas en avant, vu les guignolos qu'on se tape au pouvoir depuis toujours, quoi. En première ligne, bien sûr, encore une fois, les sapeurs-pompiers, les préfets, l'ensemble des services déconcentrés de l'État, et c'est eux qui, naturellement, sont les mieux à même de dire les décisions qu'il y a à prendre. Il y a plus de Il y a un pays qui fait ça un peu, ouais. 200 000 Françaises et Français qui ont été déplacés. Il y a un pays qui fait ça, ouais. Est-ce que ça, c'est du jamais vu d'ailleurs depuis la Seconde Guerre mondiale ? C'est inédit. Certains l'ont été de manière préventive, on le comprend bien. Pour d'autres, il y a des conséquences sur leur habitation. Plus de 200 foyers qui ont brûlé. Jusqu'à présent, il faut se rendre compte ce que c'est pour les familles. Hein. Vous êtes sur le terrain, vous l'entendez, vos reporters l'entendent, vous le dites. On t'a pas invité, Maud Brejon, porte-parole du gouvernement, pour que tu constates que c'est la merde. On le constate bien nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? À part dire merci à nos préfets et à nos pompiers. Qu'a prévu le gouvernement ? Ce qu'a prévu le gouvernement, c'est constater que c'est la merde. Désolé de dire que c'est insuffisant, quoi. Ouais, c'est bon, ça va. Sur vos antennes. Ah oui, on pourrait applaudir les pompiers à 20h, c'est une bonne idée. Un numéro vert, sinon ? France Incendie, il y a un numéro vert, je sais pas.
terrain, vous l'entendez, vos reporters l'entendent, vous le diffusez sur vos antennes. C'est un drame et c'est un choc absolument terrible. Perdre sa maison, perdre sa résidence principale, perdre l'ensemble de ses souvenirs, de ses racines. Et donc nous serons évidemment autant que nécessaire pour la reconstruction et pour l'accompagnement aux côtés des Français touchés. Maud Bréjean, est-ce que vous êtes en mesure ce matin de rassurer les Bordelais, notamment? Ce que je peux vous dire, encore une fois, avec la plus grande prudence dont on doit tous faire preuve, c'est creux, là, hein. L'évacuation de Bordeaux n'est pas à l'ordre du jour à l'heure où on se parle. Pour autant... Mais ça veut dire qu'elle est éventuellement prévue? Attends, elle a précisé résidence principale. Je n'ai même pas capté. Désolé, je mange en même temps. Ils ont perdu leur résidence principale. La plupart des gens ont juste une résidence, c'est leur résidence principale, quoi. Après, je sais pas, il y a peut-être beaucoup de résidences secondaires là-bas, quoi. Donc, en mode, voilà. Ceux qui ont perdu leur résidence secondaire, encore, ça peut aller. Mais ceux qui ont perdu leur résidence principale, vous vous rendez compte? La plupart des gens font pas le distinguo résidence principale secondaire parce qu'ils ont une résidence, point, quoi. D'ailleurs, principale, comme si c'était naturel d'avoir une secondaire, quoi. Aïe, 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 aïe. Je suis forcément extrêmement prudente. Pourquoi? Parce qu'on est face à un feu qui est extraordinaire à bien des égards. Extraordinaire de par son ampleur et extraordinaire de par son phénomène. Je ne suis pas spécialiste des questions météorologiques, mais on est face à un pyrocumulonimbus, c'est-à-dire qu'on a, encore une fois, un phénomène météorologique qui, par convection, crée des vents qui permettent à ce feu de générer sa propre météorologie, ses propres vents, ses propres conditions. Ah, c'est à cause du pyrocumulonimbus, c'est la convection, zut. Merde, c'est pas à cause du fait qu'on fasse absolument rien du tout pour la crise climatique depuis 10 ans. Je dis 10 ans parce que 10 ans ça correspond à la Macronie. C'est pas lié à ça. C'est pas lié au fait que c'est une forêt qui crame ultra facilement qui a été plantée par l'homme avec de la monoculture et des pins alignés en randonnion. C'est pas lié au fait qu'il y a un manque de moyens pour les pompiers. C'est pas lié au fait qu'il y a eu moins de canadaires que prévu pendant que c'était vous qui gouverniez. C'est... Oh, pas de bol, zut. Merde, il y a eu un pyrocumulonimbus qui, par convection, fait que c'est extrêmement difficile. Ah merde. Ah merde, c'est con ça. Le rendant... On joue à ni climat, ni GIEC, ni CO2, voilà. Le ni oui ni non version écolo. C'est con ça. Complètement, c'est le début de l'interview, mais pour l'instant... très difficile, pardonnez-moi, à anticiper pour les pompiers. Et on le voit depuis le début sur le terrain. C'est ce qui en fait, là encore, une situation très exceptionnelle. Le fait que ce feu puisse générer ses propres conditions météorologiques, ses propres vents, ça rend impossible d'anticiper un certain nombre de phénomènes. Alors, on est qu'à 3 minutes 30, mais le mot réchauffement climatique ou crise climatique n'a pas encore été prononcé. Très difficile à anticiper. Est-ce que pour autant, à ce stade, vous avez une idée des destructions? Mais encore une fois, je vous l'ai dit, plus de 200 maisons, plus de 200 habitations. Ce sont les chiffres. C'est qui ces journalistes là? Ils sont nuls. Rendez-moi Agathe Lambray et Paul Laroutourou. C'est qui? Il est nul l'équipe B là. Elle est nulle l'équipe B de France Info. Elle est où Agathe Lambray? Bon, je suis pas sûr qu'Agathe Lambray aurait été mieux. Je sais pas, parce qu'il leur a dit on vous accuse de ne pas combattre le réchauffement climatique, Madame Bréjean. Est-ce que c'est la vérité? Bon, c'était mon imitation d'Agathe Lambray, elle vaut ce qu'elle vaut. En date d'hier soir, et je laisserai bien sûr la préfète de Gironde notamment faire un nouveau point probablement dans la journée. Se posera bien sûr la question de la reconstruction, se posera bien sûr la question de l'accompagnement. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de la tempête. La priorité, c'est bien sûr de faire reculer ce feu, de protéger les personnes, on en parlera peut-être, mais aussi de protéger les sites sensibles. Il y a des sites sensibles aux alentours des sites Airbus, de l'agglomération bordelaise, ce qu'on appelle des sites Céveso, seuil haut, c'est-à-dire des sites avec des risques industriels majeurs, particuliers, du fait des procédés industriels de ces sites, du fait des matières contenues dans l'enceinte de ces sites qui sont parfois difficiles à évacuer. C'est notamment pour ça qu'on a mobilisé l'armée. Attends, non, ça, je n'étais pas trop au courant pour le coup, mais c'est inquiétant, j'avais même pas pensé à ça. Ah non, il y a des sites sensibles en fait, avec des matières ultra inflammables qui veulent faire des grosses explosions vénères, et en fait on peut pas les bouger ces trucs-là. Donc il va falloir protéger ces sites parce que si ça crame les usines autour, là, ça va se barrer en couille. J'avais pas pensé à ça, moi, pour le coup. Merci, Maud Bréjean, de me rappeler qu'il y a ça. Ok. Inflammable et ou toxique, ouais. Aïe, 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 aïe.
Actuellement, il fait 36 degrés dans le hall où il y a les réfugiés. Demain, ça va être l'enfer. Oui, parce qu'en plus, canicule demain. Ils vont en parler après de la canicule qui arrive. La 4e canicule de 2026. Elle nous rassure, quoi? Bon, pas vraiment. Je trouve pas qu'elle est rassurante. Rappelle que la première question, c'était est-ce qu'il y a moyen d'être rassurante, Madame Brejon? Et là, elle est en mode genre en fait, il y a des usines pleines de produits chimiques qui sont submergées par les flammes bientôt. Donc, une première priorité, c'est pas que la Gironde explose. Après, on verra. Pour mettre de la thune. Et la centrale nucléaire du Blayais? Je sais pas comment ça marche ça pour les centrales nucléaires. Déjà les centrales nucléaires ça fonctionne avec énormément d'eau, donc c'est peut-être pas les plus propices aux incendies. Et c'est pas là où il y a les déchets nucléaires, je sais pas du tout. En vrai je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Il y avait un commentaire intéressant de... Ah, c'était pas détective Onibaku, c'était docteur Onibaku là. Vraiment le responsable QHSE qui vient de casser les couilles pour les EPI. Ah, j'ai pas compris si c'est ça ton message, j'ai pas compris. QHSE c'est quoi? C'est le nom de la CHSCT? Les EPI, c'est quoi? C'est les équipements de protection individuelle? Oui, c'est ça. C'est intérimaire Onibaku, voilà, c'est ça. Non, c'est le responsable qualité machin de l'entreprise qui vient de casser les couilles pour les éléments les trucs de protection individuelle. Bon, je sais pas, bref. Permettre la protection de ces Hygiène, sites, ça sécurité, passe par des environnement, ouais. méthodes très précises, par exemple par du terrassement, en tout cas par une protection particulière, parce que derrière, ce sont des risques, encore une fois, des risques chimiques, des risques d'explosion, des risques industriels. Vous êtes inquiète ce matin autour de ces sites ou pas? Il y a une grande vigilance. Il y a une grande vigilance, et ce, dès les premiers jours de l'incendie. Vous savez, moi... On dirait l'Union Européenne, quand Donald Trump met le monde à feu et à sang, et se torche le cul avec le droit international, ils sont en mode « We are currently monitoring the situation ». Oui, bah, ah bon? Ah bah heureusement que vous êtes là, on est vigilants, vous inquiétez pas. Oui, bah ok, d'accord. Bon. J'assiste. On fait preuve d'une extrême vigilance. On ne demande pas d'être vigilant, on vous demande d'agir, vous êtes le gouvernement, wesh. L'exécutif. Interministériel de crise, qui était jusqu'alors présidé par le Premier ministre. Le président de la République en présidera un à son niveau aujourd'hui à 10h au ministère de l'Intérieur. Dès le début, ça a fait partie des sujets mis sur la table, anticipés, au même titre, encore une fois, que la protection des personnes. Je ne le mets pas exactement sur le même plan, mais ça peut avoir des conséquences très importantes. Et donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a mis des moyens particuliers. Il y aura des conséquences économiques, forcément. La préfète de Gironde disait hier que le retour au travail n'était pas envisageable ce matin en Gironde. Écoutez, sans rire. Le président de l'UE... Mais en fait, les libéraux, ils devraient mettre un peu de pognon pour le réchauffement climatique. C'est la canicule, ça empêche les gens de bosser sur les chantiers. T'as la Gironde entière qui est en train de brûler dans un feu de forêt historique, ça empêche les gens de travailler. Peut-être que ça devrait les réveiller au moins, ces connards de libéraux. Oh zut, ça réduit le temps de travail des Français, il faut être compétitif. Non. Ils vont rien changer. Ils vont rien changer. En fait, leur petit logiciel minable de libéral de merde leur rend incapable de penser la situation de toute manière. La seule manière de penser la situation, c'est de dire bah, on peut rien faire, on n'a pas d'argent, vous comprenez. Hein. On va encore un peu aider plus les entreprises, peut-être que ça créera un peu plus d'emplois. À la fin, on aura de l'argent, je sais pas. De toute façon, dans un an, on n'est plus là. Voilà, super. Oh, alors, bravo, hein, bravo. Bravo Macron et ses sbires. Bravo pour ces 10 ans de mandat exceptionnel. Vraiment, vous avez fait un bien fou à la France. Hein. Un bien fou. Hein. UNIH de Gironde, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Il était sur France Info ce matin et il est très en colère. Voilà, ils peuvent peut-être essayer de développer le marché, de développer des nouveaux marchés sur les gens pour éteindre les incendies, quoi. Voilà, un nouveau marché. La Startup Nation pourrait peut-être investir dans des licornes françaises appuyées par l'IA pourraient mieux prévenir les feux de forêt ou se lancer dans un business qui, en faisant appel au crédit privé, pourrait... Ouais, il faut uberiser les pompiers peut-être, voilà. S'il y avait une plateforme américaine qui permettait de mettre en relation des pompiers volontaires et amateurs avec des feux de forêt à l'aide d'une plateforme sur une app mobile, peut-être que ça pourrait aider, ça. Non? On pourrait uberiser des pompiers locs, ouais. Je dis ça, mais c'est le seul truc qui pourrait littéralement nous proposer. Un truc qui serait vraiment macroniste au sens propre, ça serait ça. Ça serait vraiment ça. Uberiser les pompiers. Bravo aux Françaises et aux Français de Gironde qui se sont mobilisés contre les flammes, apportant leur aide à nos braves pompiers volontaires. C'est pourquoi moi, Emmanuel Macron, président de la République française, j'ai décidé de favoriser les marchés privés sur l'uberisation des pompiers, mettre en relation des volontaires en possession d'eau pour mettre l'eau de leur piscine au service de la lutte contre les feux de cheminée. En respectant les règles de l'offre et la demande et en passant par une plateforme en ligne, nous pourrons combattre les flammes, tous ensemble.
sur la base du bénévolat. Je sais pas. Ce qu'on demande, c'est la simplification. Faisons un document unique avec tous les logos de chaque partenaire. Mais c'est qui lui, Franck Chomès? Demande des moyens, demande pas la simplification. C'est quoi? Il est en mode genre, tiens, je vais faire une passe décisive aux macronistes. Ah, il y a trop de paperasse en France, il faut de la simplification, il faut de l'oseille. Les sinistrés n'aillent pas sur un document unique quand ils sont restaurateurs, qui est le... Attendez, vous allez me faire péter un câble, quoi. Ils ont trouvé un gars, il va dire, bon, le problème, c'est les restaurateurs, ils remplissent trop de paperasse à cause de l'administration française, c'est à Mitterrand, ça, c'est à cause de Mitterrand. Vous êtes sérieux, là? Combien les restaurateurs? On s'en bat les couilles des restaurateurs. Il y a trop de paperasse, ça brûle facilement, oui, à la limite. Ah non, mais non, stop, c'est qui lui, Franck Chomès? C'est quoi l'UMIH en Gironde? Ah non. Comment en une seconde il a pu dire il faut de la simplification et penser à nos restaurateurs? C'est le sujet là? L'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie. Non, mais vous foutez de ma gueule. Sur France Info, face à Maud Brejon, la France est en train de brûler, la Gironde brûle de manière historique, 220 000 Français évacués. Une première, hein. Ça n'a jamais été atteint à ce niveau-là, mais jamais, à part en cas de guerre. Ils sont en mode oh, on va inviter le responsable de l'Union des métiers des industries et de l'hôtellerie. Comme ça, il veut nous dire qu'on a besoin que les restaurateurs remplissent moins de paperasse. Mais c'est une blague. Ils ont trouvé personne d'autre, ces enculés. Ah non, c'est pas possible. Oui, il faut envoyer les CRS pour éteindre les flammes. Ce serait même moins pire que de dire ça, quoi. Non, mais je pète un câble, c'est pas possible, quoi. Les putains de restaurateurs, quoi. Allez vous faire foutre, les restaurateurs, vraiment, j'en peux plus de vous. Pourquoi les médias dominants se sont obligés de parler de vous tout le temps? C'est lunaire, vraiment, c'est lunaire. T'as raison, Dim613. Ah, ça me rend ouf. Salut FK des Basses, comment ça va? Ça me rend ouf. Alors là, franchement, je m'attendais pas à ça. Aïe. Je sais pas si t'es là, Grouby, mais bon, voilà. Il y a peut-être un timecode à noter, là. Sur France Info, ce matin, il est très en colère. Ce qu'on demande, c'est la simplification. Faisons un document unique avec tous les logos de chaque partenaire, que les sinistrés n'aillent pas sur un document unique quand ils sont restaurateurs. Petit patron contrôle le monde. Pas les mêmes choses que quand on est dans le BTP ou quand on est dans l'industrie. Ils ne connaissent pas nos mutuelles. Alors ça pose le problème de la simplification. Le document unique, est-ce qu'il... C'est intankable. Ça pose la problème. Ils parlent de simplification. Ils n'ont toujours pas parlé du terme. Ils n'ont pas dit écologie. Ils n'ont pas dit réchauffement climatique. Ils commencent par quoi? Par la simplification pour les restaurateurs. Sur France Info, hein, c'est le service public. Non mais on est où là? On voulait jouer à bon alors ils vont parler de LFI ou du réchauffement climatique en premier? Ils parlent de la simplification des documents pour les restaurateurs. Faut les se faire foutre. Hein. Il est envisagé dans ce genre de circonstances? Écoutez, je l'ai écouté ce matin sur votre antenne. Je comprends son désarroi et je comprends à certains égards sa colère. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, ainsi que Serge Papin, moi-même, l'ensemble des ministres concernés réuniront en début d'après-midi. Non, les porte-parole. Les filières touchées, je pense bien sûr au tourisme, je pense notamment à la filière bois, forêt et d'autres, pour faire le point. Alors après, je suis choc-barre comme vous, mais bon... C'est des endroits très touristiques, donc l'hôtellerie et la restauration, c'est les secteurs qui sont très touchés par rapport à ça, parce que du coup, voilà. Mais c'est quand même horrible, alors que la planète est en train de brûler, qu'on se dise « Oh non, comment vont faire l'industrie du tourisme ?» C'est bon, ça reste secondaire, exactement. Je dis pas qu'il n'y a pas de sujet là-dessus, mais ça devrait arriver en dernier. Il devrait d'abord parler du sujet de l'écologie. Allô, et après switcher sur, bon bah alors les professionnels impactés là-dessus, ok, à la limite. Là, c'est pas le sujet, ou en tout cas, c'est certainement pas le sujet principal, quoi. Mais pitié. Est-ce qu'ils vont parler de réchauffement climatique ou juste prononcer le terme écologie? Allô? C'est de l'ordre du réflexe d'inviter un restaurateur poujadiste, mais tu m'étonnes, hein. Avec elle, définir précisément les besoins et trouver les voies et moyens les plus efficaces et les plus simples, là encore, pour protéger les entreprises et pour protéger les Français. J'ajoute par ailleurs que les dispositifs d'activité partielle ont été activés par mon collègue Jean-Pierre Farandou. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans des zones aujourd'hui évacuées, ou lorsque votre lieu de travail, plus précisément, est dans une zone évacuée, vous ne pouvez pas vous rendre au travail. Comme le Covid, finalement? De manière similaire au Covid, tout à fait. Et donc, on active, encore une fois, des outils similaires, cet outil d'activité partielle qui permet la sauvegarde des emplois et des activités. Okay, encore une fois, le gouvernement
Enfin, bon, ça, à la limite, c'est la porte-parole du gouvernement, il y a des professionnels impactés, machin, et il va dire qu'elle dise on va faire comme le Covid, vous inquiétez pas, on va activer des mécanismes spéciaux comme pendant le Covid pour que vous inquiétez pas. Bon, je peux comprendre. Mais encore une fois, que ça soit direct, ça, avant même de prononcer le mot écologie, c'est une zinzinerie, quoi. Que la porte-parole du gouvernement, dans une interview de 24 minutes, évoque ce sujet, ok, d'accord, c'est pas un problème en soi. C'est genre la manière dont c'est amené avant tout le reste, quoi. Ça va. Est-ce que le mot écologie, enfin, je me répète, mais Est aux côtés des Français. Parce que c'est énorme. Ça fait près de 15 000 entreprises qui sont situées dans les zones évacuées qui ne peuvent plus fonctionner normalement à l'heure où nous parlons mot de Oui, les conséquences de ces évacuations sont très importantes. Elles sont importantes c'est pour vraiment. Oh non, et les bénéfices des entreprises, zut alors. Pitié, quoi. Pitié. les entreprises, elles sont importantes pour les Français qui y vivent. Mais attendez, c'est le même avec les dinosaures, là. C'est le même avec les dinosaures et la comète. C'est littéralement ça, on est d'accord. Est-ce que vous connaissez ce même avec les dinosaures et la comète? C'est une BD à la base. C'est littéralement ce même. Genre, c'est littéralement ce même. C'est littéralement ça. C'est même, c'est pas. Ah, ça fait penser à ça. Non, c'est ça. C'est pas que ça fait penser. C'est littéralement la même chose. La même chose. Oh shit, the economy, quoi. Et la dette et le déficit? Ça a creusé le déficit, cette histoire? Qui s'en bat les couilles? Qui s'en bat les couilles du putain de déficit? Moi. Elles sont importantes pour le fonctionnement des services publics dans le territoire. Vous avez estimé les pertes occasionnées? Le service public dans le territoire. Quand même. Il y a ça aussi. L'activité économique, c'est pas que les bénéfices des restaurateurs et de l'hôtellerie. Il y a aussi les services publics dans le territoire. D'accord, ok. C'est déjà un peu mieux. Et puis, pardonnez-moi, je termine sur un point. Il faut reloger l'ensemble de ces personnes déplacées. Et moi, je salue l'action du maire de Bordeaux, Thomas Cazenave, qui fait un travail absolument remarquable ce matin, qui très tôt a anticipé, a ouvert des centres d'accueil. Combien voilà, j'en suis à dire merci, Maud Brejon. Enfin, je veux dire, le cadrage médiatique de France Info est tellement pitoyable, horrible, irresponsable, que Maud Brejon est en mode genre, oui, mais il y a aussi reloger les gens qui doivent fuir parce qu'ils sont évacués. C'est peut-être un sujet. Première priorité, c'est comme le sujet le plus important. Quitte à ne pas parler d'écologie, quitte à ne pas parler de réchauffement climatique, quitte à parler des conséquences du feu, parlez au moins des gens qui ont dû fuir chez eux à cause des flammes. 220 000 personnes avant de parler des putains de restaurateurs, quoi. Genre vraiment. Même que l'ensemble des autres maires. Il est trop tôt pour le dire. Il est trop tôt pour le dire. Là, relance combien ça va coûter? Nique ta mère, c'est bon. Un peu de quoi qu'il en coûte, s'il vous plaît? Parce que cet épisode n'est malheureusement pas derrière nous. J'aimerais pouvoir, encore une fois, vous répondre. Ce que je peux dire, en revanche, si vous me permettez de faire un pas de côté, c'est que chacun doit faire preuve de la plus grande vigilance. La meilleure manière, la manière la plus efficace de faire en sorte que cet incendie soit contenu le plus rapidement possible, c'est de respecter les consignes de sécurité. Pourquoi je le dis? Parce qu'on sait que dans son rôle de porte-parole du gouvernement, elle est en mode respecter les consignes de sécurité. Ok, ça, d'accord, très bien. Dans son rôle là-dessus, bon, ainsi soit-il. 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. La responsabilité individuelle. Non mais alors, bon, je retire tout ce que je viens de dire. Je savais pas qu'elle allait partir de ça. Parce que, encore une fois, dire, voilà, il y a des consignes données. Si vous êtes en proie aux flammes, suivez les consignes, faites pas n'importe quoi. Ok, très bien. Mais elle a dit ça, elle enchaîne sur, je vous rappelle que quand même, les feux, c'est d'origine humaine. Si les gens jetaient pas des mégots par leurs fenêtres, peut-être qu'on n'en serait pas là. Très bonne manière de se dédouaner de sa responsabilité en tant que gouvernement, ça, pour le coup. Moi, je le dis parce qu'on sait que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Moi, je pensais qu'il disait ça en mode genre, voilà, si vous avez des consignes d'évacuation, faites pas les malins, vous croyez pas plus intelligent que les autorités compétentes, faites ce qu'on vous dit de faire, voilà. C'est important. Ok, très bien, mais en fait, non. Pourquoi je dis ça? Parce que je dois vous rappeler que 9 départs de feu sur 10 sont d'origine humaine. Voilà, donc c'est la faute de 9 humains en France. Si on a des feux de forêt comme ça, voilà. C'est pas la faute du réchauffement climatique et c'est certainement pas la faute du gouvernement. Pas d'origine volontaire, je précise, mais d'origine humaine. Et pourtant... Mais leur violence est accentuée par le réchauffement climatique. Et pourtant... 8 minutes 24, un tiers de l'interview. Enfin, la journaliste fait son putain de boulot. Alléluia. Il serait temps.
Indéniablement. Mais pardonnez-moi, je le dis, pourquoi ? Parce que hier, on entendait encore la préfète de Gironde expliquer qu'il y avait eu des interpellations et des arrestations. Indéniablement. Cependant... Non mais c'est bon. Parce que bon, ils vont revenir. Des habitants Allez, ou en tout des citoyens avaient été arrêtés en train de fumer une cigarette dans la forêt ou de faire un barbecue dans la zone à risque. C'est absolument incompréhensible. Et donc la meilleure façon pour aider les sapeurs-pompiers, encore une fois extrêmement mobilisés, c'est de respecter ces règles de vigilance. Et dernier point, je relais le message, là encore, de la préfète de Gironde. Nous invitons vivement les Françaises et les Français à ne pas se rendre dans le département tant que le feu n'est pas fixé, pour laisser... Dans tout le département ? Pour laisser l'accès aux services de secours, pour ne pas engorger les voies de transport et les voies de déplacement. Ça, voilà, il dit ça en mode... Là, elle est dans son rôle. C'est pas là-dessus que je vais l'attaquer, mais c'est pas comme si on manquait de choses pour l'attaquer. Mais voilà, qu'elle dit ça à la télévision. Je rappelle aux Français, n'allez pas dans le département, laissez les pompiers bosser, machin. Ok, très bien. Le temps c'est normal de que dire ça. Ce feu soit contenu. Contenu, ça peut prendre. Mais du coup, attendez, c'était parti sur le réchauffement climatique là. On peut, non ? Plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça peut prendre plusieurs jours. Je salue là encore l'action de la SNCF. La SNCF qui permet de reporter gratuitement les voyages en train à destination de cette zone. La SNCF que vous êtes en train de démanteler, alors pas que les macronistes, mais tous leurs prédécesseurs depuis à peu près 25 ans, avec l'ouverture à la concurrence, ce bijou industriel national français qui appartenait à tous les Français, parce que c'était une entreprise nationale, publique, vous démantelez petit à petit. Bah merci, maintenant que vous avez démantelé. Ces connards de cheminots syndicalistes de la SNCF là, hein, on vous remercie quand même un peu finalement. Dans les jours à venir, jusqu'à vendredi inclus, à date pour le moment. Il faudra repousser ça. Il faudra repousser quoi ? Ce 31 juillet, cette disposition de la SNCF. Là encore, on s'adapte jour après jour. Je ne sais pas vous dire quel sera l'état du feu d'ici à 3-4 jours. Mais est-ce que vous imaginez les touristes revenir en Gironde samedi, par exemple ? Ce que je peux vous dire, c'est que touristes en Gironde. tant que la situation... Il y a des cadres, ils ont bossé toute l'année à Paris, là, il y en a marre du béton. Hein. Faut qu'ils aillent dans leur résidence secondaire en Gironde. Hein. Ils vont pouvoir y aller, les Haussiens. Alors, les Haussiens, ils vont pouvoir partir en vacances en Gironde. Pensez aux résidences secondaires. Soutien aux résidences secondaires. Non, mais ça va. Fixé, stabilisé. Tant que la zone n'est pas en sécurité, il n'est pas envisageable d'avoir de nouveau des voyageurs qui se rendent dans la région parce que la circulation est très difficile, parce que les forces de secours, parce que les forces de l'ordre sont très mobilisées. Je rappelle 2500 sapeurs-pompiers mobilisés en Gironde, 1500 militaires, 1200 policiers et gendarmes. Et donc voilà, il faut... On peut faire appel à plus de militaires d'ailleurs ? C'est envisagé, c'est envisageable ? Alors, tous les scénarios sont sur la table. Et peut-être si on tire au FAMAS sur l'incendie, on peut tuer les flammes. Non ? Oui, faire venir état d'urgence. C'est l'urgence. Les militaires participent à l'opération pour calmer le feu. Ok, très bien. Mais comment ? Avec quel matériel ? Avec quels moyens ? Je peux mettre plus de moyens humains. Ça peut s'imaginer assez facilement. Avec leur FLAMAS. Peut-être qu'il faut du matériel pour éteindre les flammes. Comme les fameux Canadair que vous n'avez pas commandé assez. Vous étiez censé en commander 4, vous avez commandé que 2. Pour économiser 60 millions d'euros. C'est que dalle dans un budget de l'État, 60 millions d'euros. Depuis le départ, vous savez, moi j'étais encore une fois... Ça aborde la question des moyens directement, mais les moyens humains, c'est une chose. Là, c'est pas vraiment les moyens humains qui manquent, c'est l'impréparation due à la politique austéritaire et de désinvestissement dans les services publics et compagnie, dans le public de manière générale. Je disais ce week-end au centre interministériel de crise avec... les canons à eau à la limite. Mais l'eau, il y en a plus, ils sont dans les méga bassines qui protègent des éco-terroristes. Je vous rappelle. Ouais, il y a des canons à eau, il faut de l'eau après, quoi. Si l'eau, en fait, c'est la FNSEA qui a tout dans des méga bassines et que quand ça proteste contre ça, ça met des balles de LBD dans la tête à bout portant en traitant les militants écolos de pull-à-pisse en disant il faut en tuer un pour calmer les autres. Avec le ministre de l'Intérieur en exercice qui les traite de terroristes. Bon, l'eau, elle reste dans les méga bassines pour la FNSEA, en fait. Elle va pas aller dans les canons à eau des CRS pour éteindre les feux, en fait. Ah putain, c'est con, ça. C'est comme s'il y avait un sujet de l'eau depuis longtemps. C'est comme s'il y avait un candidat qui, déjà en 2017, a fait de l'eau un sujet central de campagne. Et ça l'a traité d'antisémite pendant 5 ans, 7 ans, 10 ans. Et que là encore, il refait de l'eau, notamment en redécoupant les régions pour que ça corresponde plus aux sources d'eau, pour justement s'adapter à ce genre d'enjeu. En 2027, un certain Jean-Luc Mélenchon.
Ah, merde. C'est comme si on avait raison depuis le début et qu'eux avaient tort et que c'est leur faute. Putain. Merde. Attendez. Ah oui, il pourrait envoyer ça, ouais, ça c'est bien ça. Madame Brejon, une question que la France se pose. Peut-être que la France pourrait développer les caméras, les grenades lacrymogènes et les mitrailleuses présents sur les nouveaux Centaures, ces blindés à 740 000 € pièce que la gendarmerie va massivement déployer. Si on envoyait les Centaures de la gendarmerie, peut-être qu'elle pourrait utiliser les grenades lacrymogènes et les caméras et les mitrailleuses contre les flammes. Qu'en pensez-vous, Madame Brejon? Puisque vous avez préféré acheter ça plutôt que des Canadair. Parce qu'il y avait 3 vitrines pétées et des gens qui voulaient pouvoir vivre de leur travail dignement. Ça serait une bonne question, ça. Le Premier ministre... On pourrait supprimer un jour férié pour financer la transition écologique. Vous avez plein d'idées, vous avez plein de bonnes idées. On ferait des meilleurs macronistes que Macron eux-mêmes, voilà la vérité. On a ubérisation des pompiers. On développe nos licornes start-up françaises pour qu'ils créent une super application de mise en relation avec des pompiers volontaires qui du coup prendraient de l'argent avec des habitants qui ont des piscines. Première mesure. Deuxième mesure, supprimer un jour férié pour financer la transition écologique. Ça fait déjà pas mal, hein. Ça fait déjà plus de mesures purement macroniennes que les leurs, parce qu'ils ont rien du tout. Il a, dès la fin... Ouais, il faudrait l'IA aussi. Il manque un truc d'IA là-dedans. Essayer de trouver une bonne utilisation de l'IA pour combattre les flammes. L'année dernière... Je sais, on pourrait demander... Comment il s'appelle? C'est quoi la boîte? Mistral AI. On pourrait demander à Mistral AI de mettre ses serveurs d'IA directement dans les Landes. Comme il faut beaucoup d'eau pour réchauffer les serveurs de l'IA, on utilise cette eau pour mieux réguler les départs d'incendie. J'ai demandé à la licorne française Mistral AI d'installer leur serveur plein de flotte au milieu des Landes. Ainsi, l'eau sera à disposition pour éteindre les incendies, en mettant en relation les habitants via toute plateforme ubérisée avec les pompiers volontaires. En utilisant l'eau de Mistral AI, nous parviendrons à combattre les flammes. Et si cela n'est pas suffisant, c'était quoi la troisième mesure? Je m'en souviens plus. Et si cela n'est pas suffisant, nous supprimons un jour férié pour financer la transition écologique. Voilà, c'est bon. Hein. On a la solution. Hein. Macron, au lieu de donner 2 milliards à McKinsey, donne-nous 1 milliard à nous. On te conseillera mieux. Hein. Anticiper des évacuations d'ampleur et demander à ce qu'on augmente le nombre de militaires mobilisés au-delà de ce qui avait été initialement envisagé. C'est là encore le rôle de l'État d'être dans ce travail d'anticipation et d'appui aux forces. Comment est-ce que la répartition... Ce travail de quoi? D'anticipation? Vous n'avez rien anticipé du tout, quoi. Alors, nouvelle question. Est-ce qu'elle sera moins désastreuse que la précédente? J'en ai bien peur. C'est là encore le rôle de l'État d'être dans ce travail d'anticipation et d'appui aux forces. Comment est-ce que la répartition des forces de secours est décidée? Il y a des feux dans le Var, en Corse, dans les Hautes-Alpes également. Comment est-ce que ça se fait au quotidien? Alors, comment est-ce que ça se fait? Attendez, je suis désolé, j'ai pas entendu sa question. Var, en Corse, dans les Hautes-Alpes. Anticipation et d'appui aux forces. Comment est-ce que la répartition des forces de secours est décidée? Il y a des feux dans le Var, en Corse, dans les Hautes-Alpes également. Comment est-ce que ça se fait au quotidien? T'aurais dû saisir l'occasion. Elle a parlé d'anticipation. T'aurais pu parler de comment on anticipe les prochains feux, parce qu'il y en aura plus, parce qu'il y a le réchauffement climatique. Vraiment, mais 0 sur 10 les journalistes. Hein. La première, elle a dit « Attendez, mais c'est aussi accentué par le réchauffement climatique, non, Madame Brejon ?» Elle a fait « Ah oui, ça, c'est indéniablement. Attendez, j'avais pas fini de parler. » Et là, elle est en mode genre la question de la prévention, il faut continuer à prévoir comme ça, alors qu'ils n'ont rien prévu du tout. Et lui, en mode genre attendez, je vais vous poser une question très technique sur comment répartir les différents pompiers en fonction des différents feux. C'est une purge, hein. Cette interview, c'est une purge. Alors, comment est-ce que ça se fait? Ça se fait sur les préconisations, si je puis dire, de ceux qui savent le mieux, c'est-à-dire ceux qui sont au contact du terrain, essentiellement, bien sûr. On avait une autre idée aussi, purement macroniste. On pourrait mettre une amende forfaitaire. Une amende forfaitaire pour les départs de feu. Si vous êtes même involontairement responsable d'un départ de feu, vous avez maintenant une amende forfaitaire que vous pouvez payer direct. Ça évite d'engorger les tribunaux. Ils ont fait ça pour le cannabis et d'autres trucs. Les préfets, ceux qui dirigent les interventions de secours, qui font remonter leurs besoins. Et puis, en fonction de ces remontées, eh bien, il y a un dispatching, si je puis dire, qui est réalisé. Attendez, quelqu'un dit Benjamin Duhamel l'aurait boxé. Premier degré, est-ce que vous pensez que Benjamin Duhamel, je vous pose la question sincèrement, Benjamin Duhamel, vous savez, on réacte souvent à ses interviews le matin sur cette chaîne. À chaque fois, c'est bien. Et on est en mode, c'est pas le pire. C'est pas le pire. Au sens où c'est le haut du panier de ce genre de journaliste-là. C'est pas un camarade, hein, évidemment, c'est pas un camarade.
Mais on est en mode genre, parfois il titille un peu. Vous pensez qu'il aurait mieux fait? Il l'aurait snipé, il l'aurait boxé un peu? Je dis ça, c'est une façon de parler, évidemment. Je dis ça pour les clippers. Sondage. Un sondage pas du tout orienté. Benji le Rouge aurait-il fait une meilleure interview? Oui? Non. Vous avez 1 minute, voilà. Simple. Moi, je vote pas. J'ai pas envie de vous... Je vote pas, j'ai pas envie de vous influencer. Mieux, oui, bonne, non. Pucky Puck. Pucky Puck qui a raison. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord avec Pucky Puck, c'est que vous avez rien compris. Mieux, ça veut pas dire bien. D'ailleurs, le mieux est l'ennemi du bien, mais là, c'est pas le sujet. Semaine A ou semaine B? Ça dépend, en fait. Je trouve que quand il a quelqu'un de droite face à lui, je le trouve un peu bon. Et quand il a quelqu'un de gauche face à lui, je le trouve un peu mauvais. Mais parce qu'il est en mode moi je suis là pour m'opposer à ses idées au gars en face, peu importe qui c'est. Voilà. Si j'ai Jésus-Christ en interview, je vais aller lui apporter la contradiction. Si j'ai Hitler, pareil. C'est ça le problème avec Benjamin Duhamel. Mais quand c'est quelqu'un d'extrême droite, il a tendance à titiller et d'y aller vraiment et en n'étant pas le moins pertinent. Mais il est quand même dans ce dispositif médiatique où il n'y a pas de ligne. La ligne, c'est dire mais quand même, là je vais vous mettre vos nez dans votre caca, monsieur. Peu importe que tu es la meilleure personne en face ou la pire personne en face. Et ça, c'est un gros problème parce que tout ça crée une prime au centrisme, aux positions molles, et tout ça participe à préserver le statu quo, quoi, finalement. Voilà. Ok, vous êtes quand même à 85% à dire ouais, Benji le Rouge n'aurait jamais laissé passer ça. C'est vraiment un de mes running gags préférés sur cette chaîne, hein. Benji le Rouge. Bref. Et on va évoquer un peu plus en détail cette question essentielle, évidemment, des moyens dans 1 minute, le temps du fil info, Maud Bréjon, puisqu'il est 9h moins le quart. L'essentiel, Marie Marty-Rossian. Pardon, on fait pas les fil info. Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, est notre invité ce matin. Évoquons la question des Canadair. Maud Bréjon, la France en a actuellement 12. Combien sont réellement en service ce matin? Alors, le ministre de l'Intérieur a évoqué le chiffre de 7 hier. Il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière cette notion de taux de disponibilité. L'ensemble des Canadair que possède la France sont évidemment mobilisés, mais ils sont extrêmement sollicités, extrêmement utilisés, extrêmement éprouvés dans une... Il faut bien comprendre, on n'a pas assez expliqué en français, c'est ça le problème. On a manqué de pédagogie envers les Français. On a probablement été trop intelligents, trop subtils dans nos explications au peuple français. En faisant preuve de plus de pédagogie, peut-être que ces cons de Français comprendront enfin notre pensée subtile. Période, on l'a dit, qui est exceptionnelle. Et donc, extrêmement vieux aussi. De manière régulière, ces Canadair sont mis à l'arrêt pour des périodes extrêmement courtes, quelques heures au maximum, de telle sorte de pouvoir réaliser des maintenances. Et pourquoi est-ce qu'on réalise ces maintenances? On réalise ces maintenances parce que c'est ce qui permet ensuite de les utiliser en toute sécurité, et notamment, évidemment, pour les pilotes. Donc, il faut prendre un peu de recul avec ces chiffres de disponibilité qui d'abord évoluent de jour en jour, parce que les Canadair... 7 sur 12, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour, qui étaient hier en maintenance, le dimanche hier en maintenance... Non, mais il pourrait pas dire, est-ce qu'en fait il y a une impréparation sur le long terme et qu'on savait très bien que ça allait finir par arriver à cause du réchauffement climatique? Est-ce que ça fait 10 ans que vous êtes au pouvoir, vous n'aurez pas pu vous démerder pour avoir, je sais pas, 20 Canadair, 30 Canadair au lieu que 12, sachant qu'un Canadair ça coûte pas si cher que ça? Pourquoi il pose pas ça comme question? Vraiment, j'en regarde beaucoup des interviews politiques du matin comme ça. Voilà, vraiment, c'est une des pires que j'ai vues en termes de niveau des journalistes, quoi. Ne sont pas les mêmes que ceux qui pourraient l'être aujourd'hui. Et puis ensuite, il faut, là encore, prendre un peu de recul. Nous n'avons pas que des Canadair. Nous avons des Canadair, c'est important. Nous avons 8 Dash. Nous avons des avions d'intervention en location. Nous avons des hélicoptères. On s'en fout que ça soit des Canadair ou autre chose. On s'en bat les couilles. Est-ce que vous avez des trucs qui volent et qui balancent de l'eau sur le feu? Il n'y a pas que des Canadair, il y a d'autres trucs. Oui, est-ce qu'il y en a assez? Et s'il n'y en a pas assez, est-ce que c'est pas un peu de votre faute? Putain! Bombardier d'eau, nous avons désormais un A400M mobilisé et des moyens européens qui viennent en renfort. Deuxièmement, 95% des interventions sont des interventions terrestres. Et les lignes de front face au feu sont essentiellement tenues par des interventions terrestres. Donc, se focaliser mais sur... l'appui est essentiel, l'appui des Canadair. Pour le coup, la ligne de prod des Canadair était à l'arrêt. Mais en 10 ans de Macron, il n'aurait pas pu en produire, ce con. Ils parlent de réindustrialisation toute la journée. Ils sont pas capables de relancer une ligne de production pour des Canadair dans la 5e puissance mondiale. C'est bon, quoi. L'unique disponibilité
des Canadair, c'est extrêmement réducteur. Mais vous voyez bien la polémique, inutilement, inutilement un peu polémique. Attendez. Vous voyez bien la polémique quand même autour de vous. Alors déjà l'utilisation du mot polémique, bon ça pue du cul, mais c'est déjà un pas dans la bonne direction. Vous voyez que les gens ils sont pas contents, hein, qu'ils trouvent que vous avez pas fait le taf par rapport au Canadair, non. Sachant que bon, tous les ans maintenant, il y a des feux de forêt dans les Landes. C'est un sujet, les feux de forêt. Ne jetez pas vos mégots par la fenêtre, ça fera des feux de forêt. Attention, l'été c'est chaud. Quand j'étais petit, c'était un truc qui se disait déjà. C'est pas un truc qui est arrivé cette année, les feux de forêt. Ça existait avant le réchauffement climatique. Donc on sait qu'il y a des feux de forêt tous les ans. Plus ou moins graves. On sait qu'il y a le réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous avez foutu ? Voilà, point, c'est tout. Le reste, c'est du rien, quoi. Le reste, c'est de la branlette de merde. Sur ces Canadair ces dernières années. Le budget de la sécurité civile, lorsque le président de la République a été élu en 2017, c'était 450 millions d'euros. Le budget de la sécurité civile... Attendez. Le truc avec les Canadair, c'est qu'ils sont qu'ils sont le plus efficaces sur les incendies. La 400M est bien en soutien, mais moins efficace. Ok. Et sur les Canadair, on est à 2 chez Sabena, 1 accidenté, 2 en panne, 5 plus 2 dispo, ça va. Bon, j'ai pas bien compris. Putain, il y a du spécialiste du Canadair sur le chat, hein. Incroyable. T'as plusieurs types de bombardiers d'eau, pas uniquement des Canadair. Bah venez, on arrête de dire Canadair, on dit des bombardiers d'eau. On dit des moyens techniques pour éteindre les feux. Comme ça, on dira, attention, hein, c'est terrestre aussi. Oui, c'est terrestre, on s'en bat les couilles. Est-ce qu'il y a assez de moyens pour éteindre les feux ? Oui ? Non ? Ah, c'est non plutôt. À l'heure où on se parle, c'est 800 millions d'euros. Il a donc quasiment doublé. Lorsque 150 millions d'euros. Le budget de la sécurité civile, à l'heure où on se parle, c'est 800 millions d'euros. Il a donc quasiment doublé. Sécurité civile, c'est pas uniquement pour les incendies. Faut regarder précisément. On est d'accord, la sécurité civile, ça peut être plein d'autres choses, quoi. Et l'inflation, madame ? Vous avez pensé à l'inflation ? Est-ce que vous avez pensé à l'inflation, madame ? Vous n'avez pas pensé à l'inflation ? La flemme de lire tout l'article. Un changement de cap de l'exécutif. Au-delà de la question matérielle des Canadair, la question d'un changement d'ambition de l'exécutif sur le dossier se pose toutefois. Si en 2022, Emmanuel Macron annonçait vouloir commander 16 appareils à de Havilland pour renouveler intégralement et renforcer la flotte française, le rapport rédigé par Sophie Pantel et Damien Maudet en juillet 2025 évoque un changement de cap. Interrogé par les deux rapporteurs, la direction de la sécurité civile indique en effet que la stratégie de renouvellement en œuvre au moment de la production du rapport ne visait plus le renouvellement de toute la flotte, mais seulement l'achat de 2 appareils supplémentaires en plus, des 2 prévus pour 2028, ainsi que la rénovation des appareils faisant déjà partie de son arsenal. Un moyen de faire durer un peu plus longtemps les 12 Canadair actuels, le temps de pouvoir lancer un marché d'acquisition selon la sécurité civile. Ah, faut lancer un marché, ça ils savent faire. En 2022, Emmanuel Macron a annoncé vouloir commander 16 appareils. Ils l'ont pas fait. Point. On peut rentrer dans le détail. Mais en fait, est-ce que ça sert à quelque chose de rentrer dans le détail ? Ils s'en battent les couilles de ces sujets-là. Ils font des économies de bout de chandelle tout le temps. On n'a pas assez de Canadair. On n'a pas assez de moyens techniques pour éteindre les feux. C'est de votre faute, point à la ligne. Rentrer dans les détails pour essayer de nous endormir, ça ne prendra pas avec nous, Madame Brejon. Tout ça, c'est le résultat de votre politique économique d'austérité, pro-business, à la solde de la bourgeoisie possédante. Le reste, c'est du bavardage. Lorsque... Gérard Collomb, pardonnez-moi, mais est arrivé au ministère de l'Intérieur en 2017. Attends, elle a failli lui couper la parole pour dire attendez, mais en fait non, flemme, pas bien réveillé. Gérard Collomb, est arrivé au ministère de l'Intérieur en 2017. Nous avions 2 Dash, des avions qui permettent d'intervenir, là encore, face aux incendies. Nous avons désormais 8 Dash parce qu'il en a commandé 6 dans la première année de son exercice au ministère de l'Intérieur. Donc, nous avons augmenté les moyens. Nous avons augmenté les moyens financiers. Vous ne répondez pas sur les Canadair, mais bon, c'est pas grave. Faites une Jean-Jacques Bourdin, pitié. Faites une Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin, sa technique, c'est de dire couper la parole, pas laisser l'interlocuteur finir et dire les Français veulent savoir, Madame Brejon, les Français veulent savoir, Madame Brejon, avez-vous commandé les Canadair, Madame, les Français veulent savoir pour les Canadair, Madame Brejon. Inspirez-vous de Jean-Jacques de Bourdin, quoi. Jean-Jacques Bourdin, je sais pas. Bon, pas sur tout, mais au moins sur ça, quoi. Sur les VSS, vous inspirez pas de lui, pitié. Pardonnez-moi, et nous avons augmenté les moyens aériens. Une baisse de 53 millions d'euros en 2024 qui a causé l'annulation de la commande de 2 Canadair. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Enfin, une question qui fâche un peu. 15 minutes de live, 15 minutes d'interview, enfin. Alors le mot réchauffement climatique a été dit une fois, pour qu'au final elle dise « Ah non, attendez, on parlera de ça plus tard ».
ils n'ont pas parlé, premièrement. Et le mot écologie n'a pas été prononcé une seule fois non plus, quoi. Et enfin, au bout de 15 minutes sur 24 minutes, il dit « Les Canadaires, il s'est passé quoi? Vous avez merdé, non? Ah bon? C'est quoi des Dash? C'est un autre type de bombardier à eau. Un autre type d'avion. IMO 2, Dash, c'est plus efficace qu'un 400M. Rotation beaucoup plus rapide. Ah, je crois que tu faisais une blague. Je crois que tu faisais une blague sur League of Legends ou un truc comme ça, alors IMO 2. Non, IMO 2, c'est dans Valorant. En mode avec Jet sur Valo, quand t'es IMO 2, Dash, c'est plus efficace que... Non, en fait, non, c'était pas une blague. IMO, à mon humble avis, tu l'as mal écrit. C'est un seul M pour dire ça. In my opinion, 2 Dash, c'est plus efficace qu'un 400M. La rotation est beaucoup plus rapide. J'en sais rien. Mais du coup, il y a une vidéo de... Je croyais vraiment que c'était une blague sur Valorant. Bon, bizarre. Je suis fatigué. Hein. Une vidéo apparemment qui est bien du Huffington Post sur les différents... sur le casse-tête canadaire. Alors, je pense pas qu'on va la regarder aujourd'hui parce qu'on est déjà à je ne sais pas ce que c'est que le super profit. 4h44 de live, ah ouais. Ça fait un bout de temps qu'on y est. Donc on va finir... On va finir l'interview puis on va arrêter là, mais on le garde pour plus tard éventuellement. Voilà, le casse-tête du canadaire. Vidéo du HuffPost qui apparemment est pas mal. Je vous mets dans le chat pour ceux que ça intéresse. Et merci Ilianas, merci beaucoup pour ton 12e abonnement. Let's go. Attendez, je mets ça moi dans mes trucs à regarder. Juste là. Voilà. Allez, c'est parti. Regardez l'ensemble des décisions prises ces 9 dernières années. Après, pour la rotation sur Split avec les Dash de Jet, c'est plus rapide, mais c'est un peu gâcher le stuff. Oui, voilà, on est d'accord. Vaut mieux un Canadair, quoi. C'est ce genre de blague auquel je pensais. Bon, bref, peu importe. Les moyens alloués à la sécurité civile, le budget alloué à la sécurité civile a quasiment doublé. Voilà. Oui, mais on parle des Canadair. On lui dit, les Canadair, pourquoi vous avez baissé le budget des Canadair? Elle a dit, oui, on a augmenté le budget de la sécurité civile. Ça répond pas à la question, là. Ça répond pas à la question. C'est comme si, je sais pas, imaginons, on augmentait le budget de l'école pour acheter des merdes qui servent à rien, mais on supprimait des postes d'enseignants. Le journaliste demande, Madame Brejon, on manque de profs en France et vous supprimez des postes d'enseignants. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Elle répond, j'ai déjà répondu 1000 fois à cette question. Nous avons augmenté le budget de l'éducation nationale. Bah oui, bon, c'est pas la question. C'est pas la question. On a acheté des tablettes. Oui, bah voilà, super. D'ailleurs, j'avais ma tablette de l'éducation nationale que j'ai jamais eu l'occasion de rendre. Du coup, moi, je m'en servais. J'avais un iPad. Je m'en servais pour jouer aux échecs sur chess.com et pour lire des scans. Et là, d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi. Je sors ma tablette, il y a un message, elle est bloquée avec écrit « Tablette perdue, veuillez la rendre à l'accueil. » Et merde. Bon, on m'a jamais rien dit sur ça, c'était il y a plus de 2 ans. Donc je sais pas quoi faire de cette tablette. Je dois peut-être aller à... Ouais, bah je dois rendre la tablette du coup. Je dois rendre la tablette. Mais comme ils m'ont jamais rien dit, j'étais en mode bon... Je sais pas s'ils me l'avaient donné ou pas, quoi. Je savais même pas en fait. J'avais aucune info là-dessus. Mais du coup, j'ai une info là-dessus. Il va falloir que j'aille à l'accueil. En mode salut. Tu sais que j'ai pas encore demandé l'ordinateur portable auquel on a le droit? Ah, tu veux la tablette, tu veux mon iPad de l'éducation nationale? Ensuite, il y a... Ouais, je vais aller le rendre au CDI. Après l'humiliation, en mode salut les anciens collègues, ça fait 2 ans que je suis plus là. Non, je suis une star d'internet maintenant. Je suis au-dessus de ça. Tenez votre tablette de merde, allez hop là. non, je vais pas faire ça. Ça serait humiliant pour moi en vérité. Oui, là j'ai fait genre comme si c'était un flex, mais non. J'arrive en mode genre bonjour, j'avais pas rendu la tablette. Tenez. Salut, je peux passer en salle de prof? Ouais, je me suis barré comme un voleur parce que je critiquais l'institution sur Twitch.tv, ouais. Ah, j'ai bien fait, hein. Non, ça serait bizarre. J'ai pas envie. Je pourrais l'envoyer par la poste. Anonymement. Avec une lettre en mode lettre de corbeau. Vous voyez ce que c'est les lettres de corbeau? Je pourrais faire ça. Lettre de corbeau chanteur, là, je sais plus quoi, c'est comme ça que ça s'appelle. Je devrais faire ça. Créer avec l'application Corbeau sur iPhone. Oh, il y a une application en plus. Incroyable. Je vais envoyer une lettre comme ça, découpée dans les journaux, avec écrit voilà l'iPhone bloqué. J'aurais aimé continuer à lire les scans de One Piece et à jouer aux échecs dessus. Mais je vois que l'éducation nationale a décidé de tout me reprendre. Je pourrais faire ça. Hein. Non, maître chanteur ou corbeau, mais pas les deux. Ok. Je vais faire ça, je pense. Non, mais en vrai, il faut que je la ramène du coup. Alors que cette tablette est déjà amortie comptablement. Ouais, bon, je pense. De toute façon, ça fait tellement rien ces tablettes. En vérité, c'est un petit scandale dans mon établissement. Le manque de moyens, mais il nous file des iPads qui servent sans nous dire ce qu'on est censé en faire, quoi. Enfin, ridicule. Merci 482 pour le 6e mois. Merci beaucoup. Question des 2 Canadair sur l'année 2024. Je me suis pas fait virer l'éducation nationale, mais je suis parti au moment où je me suis lancé à Twitch, juste avant de me lancer sur Twitch à temps plein, juste avant la dissolution. Excellent timing en réalité. Et disons qu'on m'a poussé un peu vers la porte, quoi. J'aurais pu rester, mais en gros, j'ai annoncé que j'allais me barrer de l'éducation nationale en live sur Twitch avant d'en parler à mon établissement.
Donc du coup, après, quand je suis revenu, parce que j'étais en arrêt de travail à ce moment-là, longue histoire, mais j'étais dans dépression, c'était rude. Et du coup, quand je suis revenu dans le bureau de la principale, elle a dit « Ah bah, ça tombe bien, du coup, vous démissionnez, on est d'accord, hein, ouais, ça tombe bien, il y a un remplaçant qui arrive lundi. » Donc voilà, ils ont pris ce que j'avais dit sur Twitch au sérieux, mais j'étais sérieux, donc il n'y a pas de souci. Et moi, je n'ai rien à redire sur cet établissement. La directrice de l'établissement, elle était super, il n'y a aucun souci. Je leur en veux pas. Et les parents, ils ont pété un câble parce qu'en fait, il y a des élèves qui ont vu ça, qu'on en parle à leurs parents, et du coup, ça a remonté jusqu'au rectorat et à l'inspection. Ça a foutu un peu mes collègues et l'établissement dans l'embarras, figurez-vous. My bad en réalité, my bad. Mais il fallait que je me casse, hein. J'avais mes raisons de me casser, il fallait que je le fasse. Et j'ai bien fait de le faire, mais du coup, ça s'est fini un peu bizarrement. Mais en tout cas, voilà, moi, je ne jetterai aucun de mes collègues et l'établissement sous le bus. Ça s'est fini comme ça s'est fini. Et on met quelque part, everything in the right place, j'ai envie de dire. Voilà, moi j'avais voilà, santé mentale first, moi vraiment j'étais. C'était avec mes. Bon, longue histoire. Ceux qui étaient là à l'époque s'en souviennent, peu importe, je vais pas refaire tout le truc. C'était un moment où je pouvais plus enseigner, c'était un moment de ma vie horrible. Et je me suis dit, vas-y, c'est tellement un moment de crise dans ma vie, je me barre et je vais me lancer sur Internet à temps plein. J'ai fait ce que j'avais à faire, je l'ai fait maladroitement, je l'ai fait de manière chaotique. J'étais prof de maths. J'ai fait de manière chaotique, mais en vrai, j'ai fait ce que j'avais à faire et aucun regret quand je vois que maintenant, bah voilà. Maintenant, j'ai bien fait de me lancer sur Internet à temps plein et quitter l'éducation nationale. Aucun regret, mais c'était un peu le bordel. Voilà. Comment les élèves m'ont trouvé sur Twitch ? Longue histoire. Qui ne sont pas dus à une volonté de ne pas en acquérir davantage, qui sont dus à un... Maintenant, j'ai des anciens élèves qui me retrouvent et qui m'envoient des messages en mode mais monsieur, je vous ai eu en prof, en 4e. J'aime bien ce que vous faites. Ici aussi, on baise le RN. Je vous ai lu le message, je l'ai lu tout à l'heure. Peut-être que tout le monde n'était pas là. J'ai reçu un message d'un ancien élève. Le meilleur message. Bonjour monsieur, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, j'étais dans votre cours de maths en 4e. C'était pour vous dire que j'adore votre contenu et qu'on baise le RN ici. Je viens de voir que j'étais pas abonné à votre compte Insta, donc j'y remédie. Let's go. J'en ai eu plusieurs. J'ai même un ancien élève de quand j'étais stagiaire, la toute première année. Un élève de lycée, maintenant il a 22 ans là. C'est un gros daron là. Il a fini ses études, il a 3 gosses à nourrir. Bon, j'exagère. Qu'est-ce qu'on a dans le chat ? Zach, si tu m'entends. Énorme. Il y en a un qui a drop mon vrai nom. C'était au tout début, parfois ça arrivait, ça me doxait dans le chat en mode genre ah bonjour monsieur dans la sauce, en me disant mon vrai nom de famille. J'étais obligé de ban tout le monde. C'était un bordel. Hein. C'était un bordel. Il y a eu un moment de ma transition de l'éducation nationale à Twitch et à un moment donné c'était bordélique. Et à un moment donné ça finit un peu par craquer et j'ai choisi le choix de la création de contenu de gauche sur Internet et aucun regret. De la chaîne de production. On ne pouvait pas en avoir davantage à l'instant T parce que ça prend 3... J'aimais bien cet élève, premier degré j'aimais bien. 4, mais 5... j'imaginais pas devenir être un gros gauchiste spécialement. Hein. Mais du coup si, c'est un bon gauchiste. Je vais voir sa bio Insta, donc c'est un authentique gauchiste. Je ne m'y attendais pas spécialement, figurez-vous. Si on m'avait dit ah là t'as un élève dans ta classe et lui ça sera un gros gauchiste plus tard, j'aurais pas spécialement dit lui. Il y en a ça se voit. Il y en a ils sont en 4e, ils viennent te parler... Zach qui est souvent dans le chat, c'est en seconde, il est venu me parler d'anticarcéralisme, hein, littéralement, parce qu'il était en mode genre, il débattait avec des potes à lui dans la classe. C'était au moment du Covid, du coup, ils restaient dans la salle de cours. Ils avaient leur propre salle et c'est les profs qui changeaient de salle, comme c'était le Covid. Du coup, il restait dans la salle pendant la récré et il était dans un débat avec des potes à lui en disant mais en vrai la prison ça sert à rien, enfin ça sert pas tout le temps à rien, mais souvent ça sert à rien. Il disait avec ses mots c'est un outil de contrôle social sur les populations marginalisées, on va foutre des gens qui n'ont rien à foutre en tôle en prison et ça n'a eu aucun intérêt. Il avait un discours anticarcéraliste quoi, mais bon c'était un second donc il le disait pas tel quel quoi, mais quand même ça se voyait il était politisé et du coup il débattait il discutait avec des potes à lui et ses potes à lui étaient en mode genre mais t'es fou toi, tu veux enlever les criminels de prison? Il y a une raison à ce qu'ils soient en prison. Ouais, en seconde. Il est vraiment based, quoi. Et du coup, j'écoutais ça un peu d'une oreille en mode genre, oh, il a l'air bien, lui. Et c'était vraiment un élève que j'aimais bien. Déjà de base, parce qu'il était cool, quoi. Et du coup, il est venu me voir, il était en mode genre, monsieur, vous êtes d'accord? Et je pense qu'il avait repéré que j'étais un gauchiste aussi. Il a lu entre les lignes, tu vois. Et du coup, il est venu, il était en mode, monsieur, vous êtes d'accord que c'est un vrai truc que je dis? Je le sors pas de mon cul, il a pas dit comme ça, mais il est en mode, il y a vraiment des gens qui disent ça, je dis ça, c'est un vrai discours qui existe. Je suis en mode genre, ah oui, totalement. C'est un discours totalement légitime, c'est le discours anticarcéraliste, des gens qui critiquent l'institution de la prison en disant que la plupart du temps, ça sert à rien, c'est inefficace, et c'est tout à fait une idéologie qui existe, et tu as tout à fait le droit de te réclamer de ça. Il n'y a aucun souci. J'ai légitimé son discours auprès de ses camarades, qui étaient en genre, ah ouais, sérieux? Voilà. Et du coup, cet élève, un jour, il m'a envoyé un message, et du coup, je me souvenais de lui pour le coup, et je lui ai dit ça, je lui ai dit, mais je me souviens, t'étais déjà un gauchiste à l'époque. Tu m'as parlé d'anticarcéralisme, et il était en mode, mais oui. Il m'a dit, mais vous aussi, vous étiez déjà un... Enfin, lui, il me tutoyait pour le coup. Il m'a dit, mais toi aussi, t'étais déjà un gauchiste à l'époque. Le cours sur la portionnalité et les pourcentages, t'avais fait un exercice sur la fortune de Bernard Arnault et la question bonus, c'était
pour un SMIC, pour quelqu'un payé au SMIC à 1400 euros par mois, combien d'années faudrait-il pour qu'il rattrape la fortune de Bernard Arnault, homme le plus riche de France? Et j'avais le meilleur élève de la classe, une tête en maths, vraiment une tête. Le meilleur élève de la classe, il avait pas eu le point bonus, ou il a quand même eu 20 sur 20 parce que c'était le point bonus. Mais il n'avait pas eu le point bonus parce qu'il était en mode genre, c'est pas possible. Je me suis trompé dans mes calculs. Ça peut pas être 2 millions d'années. Ça peut pas être 2 millions d'années, c'est pas possible. Et du coup, il a refait ses calculs 10 000 fois pour avoir le point bonus parce qu'il était frustré. D'habitude, il répondait à toutes les. Il survolait le programme de secondes. Hein. Il était en mode, c'est pas possible. Et du coup, il a vu ça, il était en mode genre, quoi? Il s'est trompé. Pas parce qu'il était pas bon en maths, il avait la bonne réponse, mais il était en mode, c'est impossible. C'était un truc de proportionnalité, un exercice sur la proportionnalité, les pourcentages. Donc c'était un truc sur le... Il y avait plusieurs bouts de chapitres mélangés dedans. Il y avait un truc sur l'augmentation de la fortune de Bernard Arnault. Je parlais des milliardaires pour être un peu avec les ordres de grandeur. C'est quoi 10 puissance 9 par rapport à 10 puissance 3, ce genre de choses, quoi. Et du coup, il y avait une question un peu plus difficile, une question bonus, parce que là, il fallait faire des conversions, passer de mois en année, et puis ramener ça par rapport à je sais plus quoi. Bon, c'était la question bonus, parce qu'elle était un peu plus dure que les autres. Et c'était question bonus, elle était un peu plus dure et plus politique. Donc je me suis dit, je vais la mettre en question bonus. Et c'était combien d'années faudrait-il pour que quelqu'un qui gagne le salaire minimum en France, le SMIC, amasse l'équivalent de la fortune de Bernard Arnault? Et genre la réponse, c'était genre 2 millions d'années, un truc comme ça. Et donc du coup, l'élève, le meilleur élève de la classe, vu que ça lui semblait impossible, ça lui semblait lunaire, il s'est dit, je me suis trompé dans mes calculs, ça peut pas être 2 millions. Alors que non, il s'était pas trompé dans ses calculs. Alors après, c'est du capital, hein. C'est pas de l'argent qu'il a sur son compte en banque, certes, mais bon. Et du coup, vraiment, à la correction, il était en mode, mais non. C'était incroyable. Il était trop bien, cet élève aussi. Hein. Franchement, moi, j'ai donné cours qu'une seule fois, qu'une seule année au lycée. Après, c'était au collège. Mais mes secondes, je les aimais trop. En vrai. C'était trop cool. Bon, il y avait des moments où ils étaient durs. Hein. Mais non, franchement, j'ai vraiment des bons souvenirs de ça. Des bons souvenirs. Et je pense que les élèves ont un bon souvenir de moi aussi. De toute façon, à la fin de l'année, ils avaient été trop mignons. À la fin de l'année, ils étaient venus me voir, vraiment tous ensemble, avec une élève qui avait parlé un peu pour toute la classe. Ils étaient en mode genre, ouais, on a appris que c'était votre toute première année, monsieur. Bon, on n'a pas été facile avec vous tout le temps, du coup, bon, excusez-nous si on a été un peu rude. Mais en tout cas, nous, on a bien aimé cette année avec vous et vous êtes un bon prof, même si c'est votre première année. Il m'avait dit ça là, le dernier jour, au moment où on rendait les manuels et tout, et vraiment, j'étais en mode, oh, trop mignon. J'étais en mode, ah bah merci. Moi, j'ai beaucoup aimé cette classe aussi. Hein. Il y avait des classes, en vrai, c'était un peu rude. Avec vous, c'était pas facile tous les jours, mais j'ai bien aimé faire ma première année avec cette seconde-là. Et vraiment, c'est des vrais bons souvenirs, tu vois. C'est des vrais bons souvenirs. Voilà. Trop mignon. Bref, allez. C'est fini le Wholesome, on va repartir sur le mode Brejon maintenant. Merci Sebzer, merci camarade Sebzer pour ton 25e mois d'abonnement. Salut, comment ça va? On ne pouvait pas en avoir davantage à l'instant T parce que ça prend 3, 4, 5 ans à construire. Donc là encore, je veux bien qu'on relaie des polémiques qui ont été savamment utilisées par la France Insoumise d'une... Ah ça y est, la France Insoumise. Donc elle a mentionné la France Insoumise avant le réchauffement climatique. On aurait dû faire un prono. Putain, je suis bête. On aurait dû faire un prono de chaîne. Elle va prononcer le mot France Insoumise ou écologie en premier. Alors la journaliste a dit réchauffement climatique, ça n'a mené à rien, la beauté en touche. Par contre là elle est en mode, ces polémiques sont instrumentalisées par la France Insoumise pour essayer... Ferme ta gueule, c'est bon. Ça va. Ça ne prend plus ça, Madame Brejon. La France Insoumise, d'une part, par le Rassemblement National, d'autre part, je crois qu'à très court terme, on doit se concentrer sur... Il y a une promesse d'Emmanuel Macron en octobre 2022 qui promettait 16 Canadair. Oui, l'achat de 16 Canadair. À très court terme. Il y en a 4 aujourd'hui. Je termine. À très court terme, on doit se concentrer sur ce qui est la priorité absolue, à savoir... Ah oui, le réchauffement climatique, les feux de forêt, c'est que du très court terme. Non mais c'est bon. Protéger les habitants, faire reculer ce feu. Ensuite, la question des moyens se pose-t-elle? Oui, ces moyens ont été massivement augmentés. Je le redis, les moyens aériens ont été augmentés. Et pas uniquement les Canadair. Les moyens terrestres ont été augmentés. Lors des conventions passées avec le SDIS, nous avons fait en sorte que ces moyens qui sont extrêmement mobilisés soient en augmentation constante et nous continuons à former des personnels, des sapeurs-pompiers volontaires et également des militaires qui aujourd'hui peuvent intervenir, on le voit encore à l'heure où on se parle. Donc dire aujourd'hui que les moyens ont baissé depuis 2017. Okay. Les moyens n'ont pas baissé, les moyens ont augmenté moins que prévu. Les moyens n'ont pas augmenté à hauteur des promesses faites par le président de la République, dont vous êtes la porte-parole. Enfin, la porte-parole du gouvernement, mais bon, c'est la 5ème République. Voilà. Désolé pour les constitutionnalistes du chat qui là sont en mode genre Ribot, le gouvernement, c'est pas le président, hein. C'est pas ça la Constitution. C'est la porte-parole du gouvernement, ça n'a rien à voir. On est en 5ème République, vous savez très bien que, hélas, ça a un peu à voir, et c'est le problème de notre régime semi-présidentiel, n'est-ce pas? Ça, c'est pour les constitutionnalistes du chat, là. Voilà, hop là, vous m'aurez pas avec celle-là. Oui, voilà, la baisse des moyens a baissé. C'est un peu ça.
plus, votre bilan est mauvais là-dessus. On devrait mettre le paquet sur la transition écologique. Vous n'avez pas mis le paquet. Pas suffisamment. Voilà. C'est bien, vous êtes passé de 2 sur 20 à 4 sur 20. Histoire de refaire le prof, là. Voilà, c'est mauvais. C'est mauvais. Vous auriez pu aller gratter la moyenne facilement. Doit mieux faire pour le 3e trimestre. Ah non, il n'y aura pas de 3e trimestre. Bientôt, ça sera Jean-Luc Mélenchon, le président de la République. On y croit. Que les moyens ont baissé depuis 2017 ou que l'importance de l'augmentation de ces moyens n'a pas été prise en compte, c'est un mensonge éhonté et c'est une polémique, pardonnez-moi, grossière dans un moment qui devrait appeler à chacun un peu de gravité. C'est pas un mensonge de dire, Maud Bréjon, que ces Canadair, ils sont vieillissants, d'où aussi peut-être ces opérations de maintenance qui reviennent régulièrement, qui sont évidemment essentielles, mais on ne découvre pas que les Canadair sont trop vieux. Franchement, ils ont attendu avant de... Voilà, dis bien. Ils ont attendu avant de la confronter, dire non mais c'est bon, vous foutez la gueule de qui? Bah, ok, bonne question. C'est bon. Là, elle est dans son rôle de journaliste, c'est-à-dire bon, vos éléments de langage, ils sont bien mignons, mais on peut parler français 5 minutes? Ok. Si ça avait été dans ce ton-là du début, ça aurait été... Mais genre vraiment, qu'on attende la 17e minute pour que ça y est, il y ait une question à peu près digne d'intérêt, et la 15e minute pour qu'il y ait une question à peu près digne d'intérêt de son binôme, ça pas du tout. Alors, qu'il faille modifier ou en tout cas acquérir de nouveaux moyens aériens, c'est une évidence. Et pas que aériens. Nous l'avons fait. Quand nous avons acquis... Quand il promet 16 Canadair. Quand nous avons acquis 6 Dash qui ont été livrés entre 2019 et 2022, nous avons augmenté nos moyens aériens. Ensuite, il y a une réalité sur les Canadair qui est celle de la disponibilité de la chaîne de production, plus exactement de la capacité de la chaîne de production et des entreprises, de l'entreprise concernée à délivrer ces Canadair. Il s'est engagé un peu trop vite, le président. Franchement, une bonne question, ça serait de dire... Gérald Darmanin, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur du gouvernement dans lequel vous étiez aussi, madame la porte-parole du gouvernement, n'a pas hésité à qualifier d'éco-terroristes des militants qui s'inquiétaient de la mainmise sur l'eau dans les méga-bassines. Vous les avez traités de terroristes. Aujourd'hui, la question de l'eau en France, à l'aune de ces incendies historiques, n'est-elle pas plus centrale que jamais? Regrettez-vous d'avoir posé ce genre de questions? Enfin, je sais pas, des trucs un peu comme ça, quoi. Des trucs un peu comme ça. Alors, mettre le nez dans le caca, c'était... Parce que je donne un point à Maud Bréjon, juste dire, on avait dit 16 Canadair, il n'y a que 12 Canadair. C'est le seul moyen que vous avez de leur mettre le nez dans le caca. Par rapport à l'écologie. Par rapport aux promesses non tenues. I want to make the planet great again. Il fanfaronnait à l'international, Macron, à la base. C'était en mode genre, nous, on va vraiment faire de l'écologie. Hein. Je vais mettre un vrai écolo au ministère de l'écologie. Nicolas Hulot, vous le connaissez, c'est le mec d'Ushuaïa. En plus, les Français l'apprécient. L'écologie, ça sera central dans mon quinquennat. Je suis un progressiste, moi. Bon, il se trouve que c'est un pointeur, mais ça, je le savais pas. Il y a 10 milliards de manières de les attaquer sur leur politique écologiste. Quasi inexistante. Et insuffisante, c'est un pléonasme, quoi. Ils ont un angle d'attaque, c'est les Canadair. Vas-y, j'ai bientôt fini de toute manière. Je ne sais pas ce que c'est que merci Maraudeur. Merci Maraudeur 327 pour les 5 subs offerts à la communauté. Merci beaucoup. Le champion de la Terre. Putain. En tout cas, il manque 3 subs pour arrondir à 750. Voilà. C'est comme avec la télécommande sur le volume de la télé. Être à 27, c'est un peu bizarre. Vas-y, on monte à 30, vous voyez. Donc, n'hésitez pas. Il manque 3 subs. Voilà. Oula. Dans un moment où le risque augmente, et pas uniquement en France, et où donc la demande augmente. Mais il n'y a pas que les Canadair qui permettent d'avoir une réponse aérienne. Il y a d'autres types de moyens. Merci Pédeloutre pour les 5 subs offerts aussi. Let's go. Bon, n'hésitez pas à lâcher des subs comme ça. C'est toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pédeloutre. Et Elinaël pour ton deuxième mois. Let's go. Attends, mais le problème c'est qu'on a combien là? On est à 753 752. Ah, faut arrondir à 800 maintenant. Ah, il n'y a plus le choix. On est un exemple. Justement, les hélicoptères bombardiers d'eau en sont aussi. Et donc, il faut regarder la flotte française dans sa globalité. Elle est similaire, par exemple, à ce qu'ont nos amis espagnols. Arrêtons-nous justement. Oui, bah, c'est un argument, ça. Les Espagnols, ils font pas mieux que nous. Mais on s'en bat les couilles des Espagnols. Bon, force à tous mes Espagnols, hein. Mais là n'est pas la question. Ah bah ça va alors. Et si les Espagnols, ils se jettent du haut d'un pont, on doit faire pareil? Allez, hop là, tu t'attendais pas à celle-là, Maud Bréjon. Sur cet avion, c'est fou, surtout allemand. Les Espagnols, c'est 2 fois plus de Canadair. Mais John 33FR, tu l'as pas écouté? Il n'y a pas que les Canadair parmi les bombardiers à eau. On a plus de Dash que l'Espagne.
400M, un avion militaire qui a été transformé en bombardier d'eau pour larguer notamment de l'eau et du liquide retardant sur les eaux. T'as déjà vu un espagnol, toi? Menacés par les femmes. Merci Thomas, C'était ce qu'on disait un commandant de bord sub. de Canadair en exercice samedi. C'était sur France Info. Il s'appelle Grégory Prats. C'est un pansement sur une jambe de bois. Au niveau des annonces politiques, c'est exceptionnel. Vous avez un avion qui emporte 20 tonnes d'eau ou de retardant. Et c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut raisonner au nombre de tonnes délivrées sur un sinistre à l'heure. Il va délivrer... Voilà, mais enfin, pareil. Si les journalistes sont nuls, au pire, ils mettent un extrait d'un spécial un pilote de Canadair. Qu'on dise les pilotes de Canadair, tiens. J'attends de voir Maud Brejon faire la leçon à ce pilote de Canadair. Je trouve que ce héros de la nation est un peu ingrat quand même, hein. Le budget de la sécurité civile a doublé en 5 ans. Info, il s'appelle Grégory Prats. Je remets, pardon. C'est un pansement sur une jambe de bois. Au niveau des annonces politiques, c'est exceptionnel. Vous avez un avion qui emporte 20 tonnes d'eau ou de retardant. Et c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut raisonner au nombre de tonnes délivrées sur un sinistre à l'heure. Il va délivrer 20 tonnes sur un chantier toutes les heures ou toutes les heures et demie. Alors que avec 4 Canadair, nous, on est capable de délivrer 120 tonnes à l'heure. Il s'appelait comment là? Chris Pratt? C'est ça son nom? C'est Chris Pratt, c'est ça son nom. Grégory Pratt. Bah voilà, vous voulez peut-être juste laisser parler quelqu'un qui connaît le sujet, Grégory Pratt. Alors, t'en dis quoi? Je tiens à rappeler à Grégory Pratt, pilote de Canadair, qu'il n'y a pas que les Canadair. Hein. On a mis un A300, un A460. Il y a des hélicos aussi, c'est encore moins efficace. Non mais c'est bon. Est-ce que c'est un pansement sur une jambe de bois, Maud Brejon? Non, bah enfin, putain, non, il faut attendre la fin de l'interview pour que ça y est. Il y a des questions, quoi. Écoutez ce reportage et on aurait pu le passer dans sa globalité puisque je crois que plus tard, il est dit que c'est un moyen supplémentaire qui est somme toute... C'est l'une des solutions, qui est somme tout à toute fait. nécessaire. Non mais tout est nécessaire à ce moment-là, on fait ce qu'on peut là. Là c'est l'urgence, hein. Si tu peux juste un mec avec une bouteille de cristalline, on prend, hein. Là on en est là. Hein. Il y a vraiment des habitants littéralement qui vont aider les pompiers et qui ramènent leur propre bac d'eau de chez eux. Et les pompiers ils sont en cimère. C'est toujours ça de prix. Oui, tout est bon à prendre là vu l'urgence de la situation, hein, vraiment. Hein. Un mec, peut-être pas une bouteille de cristalline, les gros packs là, les grosses bouteilles de Fontenau de 5 litres. Réponds à rien, embrouillé, oui c'est vraiment ça. Hein. Vous avez tronqué les propos de ce monsieur. Ce monsieur, pilote de Canadair, dit directement on est quand même sur un coup de com' là, c'est formidable à quel point il se fout de notre gueule. Il n'a pas dit se fout de notre gueule, mais c'est littéralement le fond de son sujet. C'est en mode des coups de communication du gouvernement, on rigole quoi. Et elle est en mode genre vous auriez pu laisser en entier. Et donc s'attarder à cette expression pansement sur une jambe de bois ne reflète pas oui, tout sera en VOD, il n'y a pas de lézard. C'est un moyen sur la chaîne YouTube. C'est un moyen supplémentaire. C'est un moyen supplémentaire nécessaire. Ce n'est pas un moyen pour seul de tout compte. C'est pas un moyen qui permet à lui seul de régler l'ensemble de la situation. Et on le voit. Et on le voit pour autant. Je ne sais pas ce que c'est que super profit. Non. Un coup de com', non. Et c'est pas un coup de com'? Non. Bah, c'est bon, un peu quand même. Ah là là. Merci Bing Ding Cloud pour ton prime. Il y a un train de la hype encore là? Let's go. Bon écoutez, train de la hype, n'hésitez pas. Je ne sais pas ce que c'est que super profit. Soutien la chaîne, on lâche rien pour 2027. Oui, let's go. Merci pour votre soutien, vous êtes les meilleurs. Merci Saxolytique. N'hésitez pas à participer au train. Pour autant, si voilà, si ça vous fait du bien de se foutre de sa gueule et de dégrossir ses arguments surtout, et d'opposer un contre-discours à sa propagande minable, voilà, si ça vous fait du bien d'une manière ou d'une autre, que vous pensez que c'est utile, bah, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un sub à la chaîne bien sûr. Et même juste en lâchant vos follows, en parlant, en faisant la promo autour de vous. Voilà, allez voir votre pote et dire oh, un streamer, il est bien, tu devrais le regarder. Voilà, tout est bon à prendre. Voilà, comme pour les feux de forêt, tout est bon à prendre. Moyen qui permet, là encore, de projeter davantage d'eau, davantage de produits retardants, et donc qui concourt à l'ensemble des moyens qui sont utilisés, qui concourt à l'ensemble des forces qui sont disponibles sur le terrain. Donc c'est en faisant l'addition de ces forces qu'on arrivera à faire reculer ce feu. Est-ce qu'un nouveau départ d'ailleurs de la 400M est prévu aujourd'hui? C'est pas à moi de le dire, ça dépend des conditions de sécurité, des besoins. Attendez. Merci beaucoup pour les subs. J'ai eu un message qui fait trop plaisir, mais j'en reparlerai un jour. Attends, je vais vérifier. Est-ce que j'ai... Je vérifierai à la fin. Désolé, je suis fin de live, là je commence à un peu me déconcentrer.
Mais il y a des choses. Merci. Non, j'ai déjà remercié. Pardon, on continue. Excusez-moi. Vu aujourd'hui. Ça, c'est pas à moi de le dire, ça dépend des conditions de sécurité, Il y en a eu des un ou besoins, deux ce week-end, c'est pas très clair. des conditions météorologiques. Il y en a eu 2 ce week-end. Et donc, je laisserai évidemment les forces communiquer là-dessus. Des incendies, Maud Bréjon, alors qu'un nouvel épisode de chaleur menace le pays à partir de mercredi. Attendez, est-ce que ça serait pas le moment de faire le lien entre la multiplication des épisodes de canicule et les feux de forêt ? Il n'y a pas un point commun entre les deux, c'est que c'est du réchauffement climatique. C'est peut-être le moment de relancer le mot réchauffement climatique. Rappelle qu'il y a une petite tentative là vers 9 minutes. Le mot a été prononcé et depuis plus rien. Quoi faut-il s'attendre ? Écologie 0 fois. Là encore, on fera le point dans les heures à venir. De toute évidence, les températures vont grimper de manière exceptionnelle ou en tout cas bien au-dessus des normales de saison. Ça fera la 4e vague depuis le début de l'année. On est face à une situation exceptionnelle, mais qui devient peu à peu l'ordinaire. Et donc, la question que l'on devra se poser... C'est-à-dire qu'on n'est même pas en août, quoi. Dans les semaines et dans les mois à venir, c'est celle de l'adaptation pour les années à venir, de l'adaptation en matière de feux de forêt. On en a beaucoup parlé ce matin. L'adaptation, quoi. Voilà, on a abandonné. De toute façon, le changement climatique, on va pas le résorber, donc il faut s'adapter. Ce qui est horrible, hein, c'est que c'est déjà mieux que tout le début de l'interview. Déjà là, ça parle un peu plus français, quoi. Bon, c'est pas suffisant, évidemment, mais bon. Mais aussi l'adaptation des bâtiments publics, des services publics. La climatisation est devenue indispensable en 2026. Je vais péter un câble. Non, mais vraiment, c'est les pires angles possibles. Hein. Arrête de tendre des perches là-dessus, quoi. Il n'y a pas besoin d'être un écologiste radical pour dire qu'un des gros problèmes du cadrage médiatique sur les canicules, c'est que c'est toujours en mode quelle solution technique, quel machin, quel bidule, c'est toujours éclaté au sol. La clim. Ah oui, la clim, ça va stopper le réchauffement climatique. Oui, il faut mettre la clim dans les hôpitaux, il faut mettre la clim dans les maisons de retraite, il faut mettre la clim pour les personnes fragiles, il faut tenter de climatiser des endroits publics où collectivement on puisse aller se réfléchir quand la chaleur devient intenable. Oui, je suis pour ça, moi, ok. Mais direct la clim, quoi. On peut pas parler du reste, on peut pas parler du fond, on peut pas parler du réchauffement climatique, on peut pas parler de la bifurcation écologique, on peut pas parler d'une politique publique pour tenter de résorber tout ça. Directement, ça va sur du point de détail technique à la con, où on sait très bien que c'est pas une solution, même si c'est pas à rejeter totalement, comme la clim, quoi. Oh, pitié, quoi. Vous êtes également chargé la clim contre les feux, ouais, ça va être utile, ça. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. La climatisation Merci. devient indispensable dans un certain nombre de lieux essentiels. Je ne sais pas si le terme correspond, mais en tout cas, la climatisation devient indispensable dans les hôpitaux, des lieux de rafraîchissement dans les écoles. Et donc, on voit qu'on va évidemment devoir s'adapter. Un certain nombre d'écoles, un certain nombre de crèches ont été fermées fin juin du fait de l'augmentation significative des températures. Chacun comprend bien qu'on ne peut pas continuer comme cela des années durant. Et donc, il va falloir accélérer cette adaptation. Pour autant, je me permets de le dire, là encore, le travail est engagé. 6500 emprises scolaires, donc établissements primaires, collèges, lycées, sont en voie de rénovation ou ces rénovations ont été terminées. Là encore, parce que nous avons mis en place des dispositifs comme le fonds vert sur lequel les collectivités territoriales peuvent s'appuyer. Je reviens. Vous pouvez y aller, le fonds vert. Ouais. Si vous voulez commenter ça, je suis fatigué. Attendez juste. Jimmy a posé une question à Maud Bréjon sur le financement de la campagne du RN par le gouvernement. Alors c'est le gouvernement qui demande aux banques de le faire, mais ça, c'est pareil. Il devrait poster ça dans les prochains jours. Eh ben, je regarderai ça avec attention, parce que ça, c'est une putain de dinguerie quand même. Il y a un replay déjà disponible sur la chaîne YouTube par rapport à ça. N'hésitez pas à aller le voir, bien sûr. La canicule, est-ce que les pompiers vont souffrir de cette canicule? Ça va oui, en plus, c'est si faible. C'est en voie de rénovation, vous inquiétez pas. Il y a 2-3 écoles, là, on est en train de les rénover, ça va le faire. Il faut de la thune. Votre politique économique est incompatible avec une politique écologique viable. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Non. Après, je n'attends pas que Maud Bréjon le dise, mais moi, en tout cas, je le dis. Mourir les incendies qui sont en cours, est-ce que les pompiers vont aussi pouvoir porter secours, porter assistance à tous ceux qui vont souffrir de la chaleur dans les jours qui viennent? Ils interviennent dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Et qui seront amenés à intervenir de par leur ampleur et qui pourraient devenir encore plus difficiles si cette hausse des températures se confirme, plus difficile. Attends, elle parle de cet été ou elle parle de manière générale? Si cette hausse des températures se confirme, elle parle pas du réchauffement climatique, elle parle de cet été. Des pompiers. Elle parle à court terme. Elle dit, d'ici là, une prochaine vague de chaleur qui arrive, là, dans les prochains jours. Oui, non, ok, d'accord. Elle parle de dans une semaine. Ok, non, j'ai eu peur.
le jour, plus difficile la nuit aussi, parce que ça rend cette récupération forcément plus compliquée. Je le redis, le message à passer à la population, c'est un message de solidarité envers ces sapeurs-pompiers, donc un message de vigilance dans les activités que l'on mène. Il n'est pas, je l'ai déjà dit, mais envisageable, compréhensible d'avoir encore aujourd'hui des arrestations parce que des Françaises ou des Français se retrouvent à faire des barbecues ou fumer des cigarettes dans les bois en Gironde. Personne ne comprend ça. Personne ne comprend ça. Et ça a de quoi, pardonnez-moi, mettre un peu en colère. Et puis ensuite, il faut libérer les zones concernées. On sait que c'est difficile pour les vacanciers qui ont prévu ces séjours de longue date, qui souvent viennent en famille, qui n'ont pas de plan B à organiser, mais c'est la seule solution si on veut les aider. Maud Bréjon, dernier conseil des ministres ce matin avant la pause estivale. Est-ce que vous, les ministres, pouvez clairement partir en vacances dans ces conditions ? On s'en bat les couilles. La notion de vacances, quand vous êtes ministre, en tout cas quand vous êtes porte-parole du gouvernement, je vais prendre mon cas précis, elle est nécessairement toute relative puisque l'actualité malheureusement ne s'arrête pas l'été, le monde ne s'arrête pas de tourner l'été, et donc que vous soyez à Paris ou à proximité de Paris, vous devez en tout état de cause, des consignes ont été données. Vous devez en tout état de cause faire preuve de la plus grande attention, de la plus grande vigilance et de la plus grande disponibilité. Des consignes ont été données comme elles l'ont été. Pardonnez-moi, comme elles le sont chaque année. Vous devez être à tout moment à moins de 2 heures de trajet, voilà, de Paris ou en tout cas de votre ministère, évidemment disponible, évidemment joignable. Je savais pas ça. Ouais, donc ça va partir à Deauville en légende, quoi. En plus, il fait bien plus frais. Hein. Avec le réchauffement climatique, on n'est pas si mal à Deauville. Hein. Ou en jet privé, c'est vite fait. Je suis pas sûr que Maud Bréjon il aura un jet privé pour le coup, mais voilà, bon, ça ira à Deauville, tranquillement. Dans sa résidence secondaire. En Gironde, donc, en ce moment, l'incendie est globalement stable à ce stade. En tout cas, vigilance, évidemment. Merci. Merci à vous d'avoir été avec nous, porte-parole du gouvernement. Voilà, pas merci, c'était une purge cette putain d'interview. Ni merci à Maud Bréjon, ni merci à ces journalistes. Hein. Quel cauchemar. Hein. Oh non, en plus en fin de live, là, 5h15. Après, il y a toujours ce petit plaisir masochiste sur Twitch, avec ces interviews. Certes, on a un peu rigolé, mais là sur la fin, j'en pouvais plus. Hein. Et le moment sur les restaurateurs, mais c'est vraiment c'était à mourir de rire. Je dis ça parce que j'ai encore ça dans l'onglet là. Le moment sur les restaurateurs. Alors, par rapport au feu de forêt, on va donner parole à un restaurateur. Et le restaurateur, il est en mode genre, oh, il faut simplifier les démarches. Alors là, vraiment, je pensais avoir tout vu politiquement. Non, je pensais pas avoir tout vu, mais genre là, c'est dramatique. Hein. Alors on touche le fond. Hein. On touche le fond sur un sujet aussi grave en plus. Enfin, c'est pas le seul sujet grave. On touche le fond sur tous les sujets tous les sujets graves. Mais genre, enfin. Après, on peut toujours creuser. Hein. Maud Gerbon, oui, tout à fait. Salut Samo, comment ça va ? Ça va bien ? Et toi, tu pars en vacances comme Maud Bréjon ? Attention, faut pas aller en Gironde. Aïe, 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 j'en peux plus. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là sur cette séquence. Pas de conclusion. Ceux qui ont regardé ça sur YouTube, c'est bon, vous avez vu ce que vous voulez. Je ne ferai pas de conclusion, j'en peux plus, je ne veux plus parler de l'affreuse Maud Bréjon. C'était insupportable. Macron démission. Abonnez-vous.